Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Off d'Itinermis que vous connaissez maintenant, où on soutire des petites informations que nos invités n'auraient peut-être probablement pas dit ailleurs. On est vraiment en format confidence. Et aujourd'hui, j'accueille une invitée, alors une femme inspirante, Merci. Sadia Essabi. Bonjour Sadia. Bonjour Farah. Merci infiniment d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous. C'est un honneur pour nous de t'accueillir dans nos studios. Merci. Alors Sadia, tu es une femme inspirante, mais je pense que ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent ne te connaissent pas. Qui es-tu ? Merci Farah déjà de m'avoir invitée. Écoute, moi je suis Sadia Essabi. Je suis partie de mon pays à l'âge de 14 ans, donc l'Afghanistan, toute seule, orpheline. Et je suis arrivée en France sans connaître ni la culture, ni la langue, ni les personnes qui m'ont accueillie. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai atterri. Et à Lyon directement ? Non, je suis arrivée à Chalon-sur-Saône, donc en Saône-et-Loire, là où j'ai appris vraiment la langue en à peine 3 mois. Parce que voilà, j'avais la douleur d'avoir perdu mes parents, j'avais la douleur d'avoir quitté mes racines, de mon pays, tout ce que je connaissais. Au fait, c'était une renaissance pour moi. Et ce qui a été le plus dur, je pense, c'est qu'il n'y avait personne qui parlait ma langue et personne qui me connaissait et personne qui pouvait me consoler. Je pense que c'est ce qui était le plus dur, de ne pas pouvoir dire ce que je ressentais, d'avoir pris un avion alors que j'ai jamais pris de ma vie un avion, d'avoir fait Kaboul, Moscou, Prague, Paris à 14 ans. Et voilà, c'est ce qui était le plus dur, je pense. Toute seule ? Toute seule. Toute seule. Et personne, je pleurais, je voyais bien par le hublot mon pays partir, toutes mes connaissances, tous mes souvenirs, et je me disais, est-ce que je reviendrai ou pas ? Et je pense que c'était le plus dur. Et c'est ce qui était le plus dur même, c'est d'avoir été sur la tombe de mes parents une dernière fois pour dire... Un dernier adieu ? Ouais. Et que ça me donne plus de courage pour partir dans de la l'inconnu, force. au fait. Oui, c'est et ça. la force, au fait. Et voilà. Et je suis partie. Ouais. Et donc, tu arrives à Lyon et tu as un projet d'intégration ou d'assimilation qui est assez drôle, j'ai envie de dire. Tu te dis, Ouais. tu arrives à Lyon à 14 ans et tu te dis, moi, je vais réussir ma vie. Et pour réussir ma vie, je dois avoir Un chien. un chien, un mec et une maison. Oui. C'était pour toi tes 3 indicateurs de réussite et d'intégration en France. Au fait, je voulais tellement ressembler aux personnes d'ici parce que, au fait, moi, une fois que j'ai quitté le Chalon-sur-Saône et que j'avais eu mon BEP sanitaire et social, je suis arrivée sur Lyon et au fur et à mesure de mes stages, on me disait, mais toi, t'es orpheline, pardon, t'arriveras pas. Déjà, nous, on a du mal à être propriétaire, des choses comme ça. Et à 17 ans et demi, même 18 ans, je me suis dit, ok, moi, je veux un chien, un mec, une voiture, un boulot, une maison, comme tout le monde, 2 enfants, et je rentre dans un moule. Et c'est ce que j'ai fait, au fait, de mes 18 ans jusqu'à mes 40 ans, 39-40 ans. Tu as eu le chien, tu as eu J'ai le eu le mec, chien, tu as en eu la sortant maison. le chien, j'ai rencontré le mec. Et oui, c'était... pour moi, je disais, mais quand on veut, on se donne les moyens, et quand on ne veut pas, on se donne des excuses. Moi, je ne me donnerai pas d'excuses. Et j'y arriverai, je montrerai aux gens que j'y arriverai. Donc, effectivement, j'étais propriétaire à 30 ans. J'ai acheté un appart. C'était même pas un appart. Je me suis lancée dans un truc. Voilà, mais c'était Mais pour tu as ton montrer logement, ouais. Exactement. Et j'ai eu la maison, j'ai eu la voiture. J'étais même fonctionnaire, du coup. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé en psychiatrie au Vinatier. Voilà, donc c'était un peu... dans un moule, au fait, je faisais métro, boulot, dodo. Et à 39-40 ans, aux 2e grossesse, je me suis dit, mais attends, mais au fait, c'est pas ça la vie, quoi. Je me lève tous les matins à 5 heures, je dépose mes enfants dans une crèche. C'est eux qui remarquent que, tiens, ils ont mangé ci, ils ont mangé ça, ils ont fait ça. Une première fois, je dis, non, c'est... Donc, Tu vois ta vie passer. Exactement. Et pas, je regrette pas d'avoir fait tout le chemin que j'ai fait, mais c'était pas ce que je voulais, au fait. Oui. C'était pas ce que je voulais. J'ai montré à moi-même et aux autres surtout, dire que voilà, j'y arriverai, comme tout le monde, tout un chacun. Et c'est vraiment ma première grossesse, par exemple, ma fille, Oui. qui m'a fait revenir à l'Afghanistan, par Mais exemple. tu avais
besoin de te prouver à toi-même et tu avais besoin de prouver au monde, Oui, notamment français, que oui. tu es capable de t'intégrer et de vivre, comme on dit, à Rome comme à Rome, quoi. De faire comme tout le Exactement, monde. exactement, exactement. Et je te dis, moi, j'ai tellement que je disais que je parlerais français sans aucun accent. Et enfin, je parlais même plus d'Afghanistan, quoi, Ouais. à ce point-là. Et ma première grossesse m'a ramenée à l'Afghanistan. Donc, je voulais absolument manger afghan, comme que celui ou celle qui était Qui t'a dans mon nourri. ventre. Ben oui, qui Voilà. t'a nourri. Exactement. Et je dis non, il faut qu'ils connaissent d'où je viens, quoi. Oui. C'est mes racines, c'est mes racines. Et le deuxième grossesse, donc mon fils, 4 ans plus tard, c'était une remise en question totale de ma vie. Ok, j'ai la maison, ok, j'ai les enfants, ok, j'ai eu le chien, j'ai le mec aussi, oui. Mais C'est pas une fin en soi. voilà, et c'est pas ça que je veux au fait. Oui. Je mets trop au boulot dodo, j'en ai ras-le-bol. Surtout, Sadia, tous les Français n'ont pas le chien. Toutes les femmes françaises, sauf erreur de ma part, et sauf erreur d'appréciation de ma part, mais toutes les femmes françaises, ou toutes les femmes qui vivent en France, n'ont pas le chien, le mec, la maison et tout ça, hein. Et donc, c'est Oui, ce qui bien t'a sûr, fait mais c'est changer vrai. de cap. Oui, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je veux faire ce qui me plaît, c'est-à-dire la cuisine. Je voulais absolument rassembler les gens autour de la cuisine, afghane surtout, parce que les gens ne connaissaient pas l'Afghanistan et on parlait tout le temps d'Afghanistan à cause des talibans, de la guerre et tout ça. Oui, malheureusement, c'est ce Malheureusement, qu'on il n'y a des que femmes ça. afghanes, enfin, ce qu'on Oui, entend, c'est pas c'est l'image pas la plus gay. reluisante. Non, pas du tout. Mais on oublie tout de suite la culture, on oublie tout de suite que c'est un carrefour de civilisation, on oublie que c'est voilà la naissance des Zoroastres, c'était les bouddhismes, je sais pas, il y a énormément de choses. Je vois dans le développement personnel en France, on utilise énormément les citations d'un grand poète mystique perse qui est Rumi. Bah oui, Voilà, très et connu on le pour son dit jamais, humanisme. exactement, on ne dit jamais qu'il est né en Afghanistan à Balkh. On le dit, on le Euh, dit. Je l'ai découvert, enfin, j'ai découvert Rumi, je sais qu'il est né en Afghanistan. Oui, Ouais, bah souvent non. Quand moi j'ai entendu parler, on m'a dit, bah je sais pas, mais voilà, j'utilise. très bien. Donc voilà. Et Et donc, et donc aujourd'hui, donc tu évolues, tu coches toutes les cases, hein, chien, mari, enfant. Et donc, après, tu dis, là, il faut que je change de vie. Et qu'est-ce que tu fais donc? donc là, j'ai passé le diplôme de cuisinière. Donc j'ai quitté la fonction publique D'accord? hospitalière Oui. après 20 ans quand même de travail en De bons et psychiatrie. loyaux services. Voilà, exactement. Et j'ai passé le diplôme à 40 ans de cuisinière. Ensuite, j'ai travaillé pendant 6 mois à peu près, parce qu'une fois qu'on quitte la fonction publique, on n'a rien. C'est-à-dire pas ni de chômage, ni quoi que ce soit. À revoir, Exactement. Bah ouais, ouais, À c'est dommage, revoir, parce que modèle à 20 revoir. ans, c'est quand même pas rien. Ouais. Et donc, du coup, je me suis lancée, voilà, à aller cuisiner. C'était au Café 203, d'ailleurs, que j'ai travaillé pendant 6 mois. Avec Laure Seda qu'on Euh, salue. Et donc, Christophe. Et après, ben, je me suis dit, non, en fait, là, je suis une carte, il faut que je produise, voilà, selon les demandes de l'endroit, donc, chose qui est normale. Mais, voilà, je créais pas et j'ai dit non, j'ai pas envie d'être dans un endroit où je ne crée pas. Ouais. Donc, c'est là où j'ai créé mon entreprise en 2018 De traiteur. de traiteur qui Des s'appelle mille et une Caboulion. saveurs. Trop bon, j'ai vu les images, ça demande qu'à goûter. Merci. Et Caboulion, parce que Kaboul, je suis née, et Lyon, c'est ma ville de cœur. Et je me suis dit, le L en commun Ah, mais entre j'avais les deux. pas fait le rapprochement. Kaboul-Lyon, donc Oui, Kaboul, le c'est même ma ville L avec natale. Lyon. Exactement. Oui, d'accord, j'avais Et pas fait le Lyon. rapprochement. Exactement. Bravo. Merci. Et le L en commun qui fait le lien entre les deux. Et donc, Kaboul-Lyon, pas restaurant, c'est ça? Non, c'est Uniquement un service traiteur. traiteur. Je donne j'anime des ateliers de cuisine. D'accord. Voilà, je vais dans les entreprises, chez les personnes, un peu partout. Ou alors, je fais aussi traiteur. Très bien. Voilà. Et depuis peu, Oui. J'ai ce écrit. ce petit livre qui retrace un peu ton parcours, hein, Exactement. j'ai parcouru, il est juste extraordinaire. Merci. Je trouve qu'il illustre bien, enfin, il incarne bien. Il y a de toi qui transpire entre les lignes. Oui. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, on peut le trouver en ligne sur quel site? fnac.com, D'accord. Amazon, ou alors Mindset Edition chez l'éditeur directement. On mettra les liens avec Cyprien, on va voir, nous Voilà. mettre les liens en commentaire. Je trouve que c'est vraiment quelque
quelque chose qu'il faut avoir parce que ça montre aussi la réalisation, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, la concrétisation de ce qu'on appelle le rêve français, parce que les gens ont toujours tendance à penser que le rêve n'est qu'américain, mais on peut aussi Ah non, arriver bien sûr. en France et notamment à Lyon et concrétiser son rêve. Exactement, le rêve, c'est universel. Tout le monde rêve de quelque chose Mais en tout et cas, ça... bravo déjà pour ce Kaboul Lyon Merci. livre que je vous recommande tous d'acheter parce qu'il faut la soutenir. Merci. Et bravo aussi pour ton service traiteur qui Merci. ne va pas manquer de cartonner. Je Je vais l'espère. goûter et puis on fera une petite vidéo, on verra ça. Bien sûr. Et vraiment, donc Kaboul Lyon, de Kaboul à Lyon, itinéraire initiatique et culinaire d'une femme afghane. Et donc t'as un bel accent, je tiens à te le dire. Merci. Voilà, tu voulais effacer ton accent, t'as un très bel accent chantant. C'est vraiment, c'est très, il faut pas s'effacer non plus. On peut Non, dire bien que c'est sûr vrai, que mais il faut non. pas Non, s'effacer. bien sûr que non. Bien En sûr tout cas, que je suis non. très heureuse je suis très fière même de t'avoir. Mais moi aussi, de moi t'avoir aussi, avec moi. T'as Farah, un moi parcours, un aussi. parcours inspirant. Merci Et comme beaucoup. quoi, si vous avez un rêve, surtout, ne laissez pas tous les gens qui t'ont dit ce ne sera pas possible. Oui. Voilà, n'écoutez pas. Allez jusqu'au bout. Faites un peu comme Exactement. l'alchimiste de Paolo Coelho. Oui, Lui, j'aime beaucoup le citer. l'alchimiste. Allez jusqu'au bout. Et puis, de toutes les façons, personne ne vous fera jamais éteindre la flamme qui brûle entre vous et qui est votre clé de la motivation. Et je voulais même rajouter que moi, j'ai eu une maladie auto-immune qui s'appelle la myasthénie, donc un peu comme la sclérose en plaques en 2002. Et c'est depuis, donc traité, opéré, quelque chose qu'on a à vie. Et depuis que j'ai dit oui à moi et j'ai dit non aux autres, la maladie, elle s'est effacée. Tu as vu? Voilà. Mais pour autant, Comme tu restes quoi... engagé. Ah oui, bien évidemment. Tu restes bien engagé, sûr. tu continues d'être engagé déjà pour tes propres projets. Comme on dit, charité bien d'ordonner commence par soi-même. Mais tu es aussi engagé pour les autres. Bien sûr, dans toutes les... pas toutes, peut-être pas, mais dans énormément d'associations lyonnaises déjà. Notamment Courir pour elle. Notamment, voilà, je suis marraine cette année. Et puis avec Singa, avec énormément Causons, avec où il y a les femmes. Très bien. Merci beaucoup pour ce temps. Mais merci à toi. Merci et donc, beaucoup. je vous demande à tous de vous procurer ce livre, Kaboul Lyon, de Kaboul à Lyon, parcours initiatique et culinaire d'une femme afghane, que vous retrouvez en ligne. Il suffit de taper Sadia. Oui. On trouve. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Mettez vos commentaires en ligne et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.